Et aujourd'hui, j'en suis en excellente compagnie avec David J. Alors, David, toi qui animes aussi une communauté d'entrepreneurs, Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui est un facteur important pour aller jusqu'au bout et avoir du succès? Un facteur important pour aller jusqu'au... toujours retravailler son message, enfin, de façon consciente, un petit peu tous les jours, tu vois, genre le matin, le soir, prendre du recul sur, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui qui me permet d'affiner mon message. D'accord. Ça, c'est un truc, moi je suis toujours en train de réfléchir à, comment est-ce que Pour je mieux communique comprendre mes mieux. clients et mieux leur communiquer. Voilà. Et effectivement, la racine de tout ça, c'est les clients. Et tu félicitais Sandy, bravo Sandy. Bravo Sandy. C'est un truc que tu m'as appris, ça, c'est de toujours faire le objectif champagne, quoi, de célébrer ses réussites. Et un truc que j'enseigne moi à mes élèves et qui est très important pour moi, c'est quand on a une réussite avec un client. C'est d'analyser un petit peu, mais ok, pourquoi ça a marché mieux là avec ce client? Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que ça a marché mieux? Et comment est-ce que cette réussite avec ce client me permet de trouver le point dans mon message que j'ai mieux communiqué, qui a créé plus de réussite, et donc de faire effet levier, effet boule de neige sur ses propres réussites en termes de messages qu'on communique. Donc ça vaut à deux niveaux. Ça veut dire que, premièrement, si j'ai la réussite d'avoir signé un contrat, je peux regarder qu'est-ce que j'ai dit qui a convaincu et redire ça dans mes vidéos sur mon site. Et deuxièmement, c'est si j'ai réussi à obtenir un super résultat pour un client, je peux débriefer et faire une étude de cas ou autre pour savoir voilà, comment est-ce que cette personne a appliqué que je pourrais retransmettre après à mes autres clients. Quelque part, c'est la suite, le niveau supérieur de l'étude de marché. L'étude de marché, tu te demandes qu'est-ce qu'il va falloir dire, qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin, quelles sont les douleurs, quels sont les objectifs vers lesquels je vais les amener. Et puis après, il y a le niveau, l'étude pratique non plus de marché, mais d'interaction concrète avec les clients et de livraison de ton service, où là, tu peux te demander, ok, qu'est-ce qui a fait que là, ça a marché mieux, qu'est-ce qui m'a amené cette victoire. Donc on la célèbre et après ensuite on analyse la victoire. on prend une leçon de la victoire. Voilà, on retire une leçon. Dites-moi ci-dessous où est-ce que vous en êtes de la feuille de route et où est-ce que vous comptez en être d'ici à vendredi de la semaine prochaine. Combien de cases vous aurez coché d'ici à vendredi de la semaine prochaine? Voilà, c'est important, il faut le faire chaque semaine et vous savez, je vous le rappelle à chaque fois. Parce que le fait de se fixer l'objectif pour la semaine d'après en le faisant de façon réaliste, c'est pas à peine de dire je vais finir les 5 feuilles de route d'un coup, mais le fait de se fixer l'objectif pour la semaine prochaine, c'est ce qui permet d'être sûr d'avancer. En plus, ça permet aussi de savoir, voilà, si cette semaine ça a été un petit peu difficile, peut-être que je vais prendre un peu plus de temps la semaine prochaine pour me reposer. Et sachez que c'est tout à fait une option valide que de dire je vais avancer d'une seule case et je vais prendre un peu de temps pour moi, je vais prendre un peu de temps pour ma famille, pour les enfants, pour se relaxer un peu, parce que le but c'est d'être un entrepreneur libre et on ne devient pas un entrepreneur libre en faisant un burn-out. Donc n'essayez pas de faire 17 cases d'un seul coup de la fameuse feuille de route. Donnez-vous le temps de prendre le temps, mais si vous avancez chaque semaine et que vous faites les actions nécessaires chaque semaine, eh bien à la fin vous en viendrez à bout.